bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. On est mardi, je ne sais pas combien, mais on est mardi quelque part en mars. J'ai lavé mon tissu, je vais le repasser. Et comme j'ai fini les échevaux de laine à broder, bah, du coup j'ai plus le temps pour autre chose. Et je voudrais faire mes rideaux. Et alors, j'ai eu une idée, pas pour ici, parce que la fille, elle a déjà pas du tout 15 000 projets, voilà. C'est pas grave. On a des pongs de chez Ikea à la maison, parce que l'homme, en fait, que ce soit canapé, fauteuil ou autre, il a rien trouvé qui ne lui fasse pas super mal au dos. On a essayé plein de trucs et à chaque fois, il a toujours très mal au dos. Donc, on avait acheté il y a plusieurs années des pongs et c'est le seul fauteuil dans lequel il n'a pas mal. Sauf que là, il commence à être un peu rincé. Enfin, surtout le sien, le mien, ça va. Et je disais, il y a l'autre tissu que j'avais vu à Ikea qui est noir avec des fleurs rouges et tout. Trop beau. Je lui dis, mais sinon, pourquoi j'achèterais pas du métrage et comme ça, je rehausse les pongs complètement parce que moi, le mien, je vais pas le changer. Et du coup, il me dit, oui, mais bon, du coup, moi, le mien, je risque de le changer bientôt, donc est-ce que ça vaut le coup d'investir dans du tissu? Ben, je dis, en fait, c'est pour faire une housse, donc on pourrait mettre la housse sur le nouveau pong quand on l'aura racheté. Il me dit, ah, un truc déhoussable. Oui. Donc, je vais réfléchir à l'idée, et je pense que je vais rehausser nos pongs avec super tissu. En plus, on est en train de se projeter sur les travaux, salon, tout ça. Même si c'est pas pour tout de suite parce qu'on fera la chambre avant, mais je me dis qu'en fait en termes de couleur, ça me plairait bien, ça nous correspondrait bien. Excusez-moi, en même temps je range parce que je voulais vous montrer après. Donc voilà, sinon j'ai lancé l'appel de test, j'ai 3 ou 4 testeuses et il va me manquer les grandes tailles je pense, mais je ferai un appel, je vais faire un appel sur Instagram pour les tailles qu'il me manquent. Et je voulais vous montrer les dernières teintures que j'ai fait sur les laines à broder. Donc j'ai fait ce vert, que je vais encore bien me garder de dire « Oh, il rend plus machin ». Il rendra comme il rendra. Oula, c'est quoi ce... Tiens, j'ai un fil qui... Bon, je vois si j'ai besoin de le réchauder pour le ranger. Qui s'appellera Fiona. Rapport à Shrek. Regardez avec ce orange là. Celui-là, il faut que je cherche. J'avais dit quoi hier? Parce qu'en fait, je voulais faire une référence au... Ah oui, non, c'est ça. Ça sera le chemin de briques jaunes, celui-là. Voilà. Pour le magicien d'Oz. Celui-là, ça sera Ewok. Parce qu'il a la couleur des Ewoks et il y a du orange dedans. Comme les Ewoks. Celui-là, je me suis dit, oh, je vais faire un marron avec du orange dedans et je l'appellerai Ewok. Et du coup, ça a tout bien donné, parfait. Et celui-là que je voulais appeler Atlantide. Non, Atlantis. Et mon mari me dit, ouais, mais Atlantis, rapport à Stargate, la porte des étoiles, tout ça. Je sais pas si vous avez... Enfin, moi, c'est que des références geeks. Et Thomas me dit, bah ouais, mais bon... ça peut faire aussi référence à la cité de l'Atlantide. Et je lui dis, bah oui, Atlantide. Stargate, c'est Atlantis. Pareil, c'est du pareil, pas pareil. Donc, je pense que je vais quand même l'appeler Atlantide. Atlantis. Et même moi, je commence à me tromper, mais ça, c'est de sa faute. Et donc, voilà. Et ben maintenant, j'ai... Alors, attendez, je vais vous les mettre tout à côté. Et je vais vous filmer ça dans l'autre sens parce que j'ai un autre truc à vous filmer dans l'autre sens. Donc voilà, tout ça à étiqueter. Et en fait, je pense faire comme j'ai fait ici. Et les suspendre, il faut que je vois si je peux faire une encoche dans le... Comment dire? Dans la cartonnette. Parce que dans ces cas-là, j'aurais fait... je vais vous montrer. Je me suis encore trompée de bouton. Je disais donc que un trou en bas pour mettre les chevettes et un trou en haut avec une encoche. Hop, ce qui permet, moi, de les organiser comme ça, en fait.
Et je me posais la question à savoir si quand on a un anneau pour ranger ses fils à broder comme Ludivinella par exemple, il faudrait que je sorte les miens pour voir ce que ça donne, si ça n'abîme pas trop la carte. Voilà. Donc ça c'est en instance de réflexion. Et je voulais vous montrer un autre truc aussi. Je suis en train, alors je le finirai pas aujourd'hui, mais voilà, je suis en train d'installer les, c'est un genre de tapis caillebotis en plastique. Ce sont des dalles qu'on a achetées à Ikea. Hop. Hop. Je vous montre. Voilà. C'est ça. Et en fait, ça se recoupe, ça se clipse. Vous avez des côtés avec des petites encoches qui viennent se clipser sur d'autres dans les petits triangles qui sont là. Hein. Et vous pouvez les découper comme vous voulez pour pouvoir après faire des formes, des arrondis, peu importe. Et donc moi il faut que je trouve comment les couper pour terminer hop, ces deux rangées là. Et on va voir, normalement j'avais pris assez pour faire dehors aussi. J'ai ramené mes petites plantes qui se plaisaient pas à la maison, elles sont en train de s'abîmer. Si quelqu'un sait comment entretenir ces plantes, je n'y arrive jamais. Je m'évertue à en acheter, mais zoom, zoom, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, parce que d'habitude je les arrose, je mets un peu d'eau dedans et puis je laisse s'écouler parce que le fond ne touche pas. Et là, j'ai tenté, j'ai juste baigné, j'ai laissé toute l'eau partir et après je les ai remis dans leur pot. Et vous voyez, alors est-ce que c'est parce qu'elles n'avaient pas assez de soleil? Donc ça, faut que je lui enlève ça parce que sinon ça va la fragiliser. Mais voilà. Et du coup, je vais garder ça ici. Je pense dehors, parce que j'aurais bien mis dedans des genre du lierre ou autre, faire un genre de petit bac à fleurs, une étagère à fleurs, pour habiller un petit peu l'entrée. Et je vous disais, j'avais une idée pour habiller le... Je vais pas sortir parce qu'il y a un vent de dingue, donc vous m'entendrez pas. Mais en fait, pour habiller toute la partie du poteau en béton dont je vous ai parlé la semaine dernière, pour moi je vous en ai parlé hier, je dis à l'homme, mais du coup, j'ai eu une idée, et des plaques de parement en pierre. Je sais pas si au niveau de la mise en œuvre, il pourrait mettre ça, mais c'est vrai que ça ferait un peu une entrée de caverne, ça serait chouette. Donc voilà, et il faudra, donc je vais faire les rideaux pour, est-ce que vous voyez, hop hop hop, c'est où? Pour les toilettes ici, il faut que je fasse un rideau, et il faut que je vois pour faire un grand rideau, là, voilà, pour cacher tout ça. Et je serais retournée chercher le tissu pour fermer ça aussi. On en a parlé avec l'homme hier et en fait moi quand je vous repose en même temps, ça bouge, je suis navrée. Quand je monte dans la mezzanine, en fait il fait une chaleur mais de dingue parce qu'il y a déjà le chauffe-eau qui chauffe et puis de toute manière l'air chaud monte. Et je lui ai dit sinon pour chauffer moins, parce que le volume étant énorme à chauffer, c'est vrai que la facture d'électricité c'est un logement quasiment complet, donc facture d'électricité qui va avec. Sauf que bon, vous êtes toutes et tous comme moi, c'est-à-dire que là, l'électricité, l'essence, l'augmentation, tout ça. Et j'ai dit, mais sinon, pourquoi je fais pas 2 rideaux? Et puis comme ça, c'est fermé tout le temps et on n'en parle plus. Puis comme ça, l'air chaud reste là et il n'y a pas de pont thermique puisque le chauffe-eau chauffe cette partie-là. Donc là, je vais regarder. Je sais que je n'aurai pas assez pour faire ça. La priorité étant de masquer les toilettes puisque l'ouverture est la semaine prochaine si je peux masquer les toilettes, c'est cool aussi. Et il faudra que je trouve une tringle à rideau parce que je n'ai pas de tringle à rideau ni pour en bas ni pour en haut. Donc il faut que je trouve un système parce qu'il y a beaucoup de portée. Et le tissu est quand même assez lourd, donc il faudra qu'on... Je voulais acheter vous savez, les tringles câbles d'Ikea. Mais l'homme il dit, ça m'ennuie de percer le plafond et tout. Parce qu'autant percer un mur, faire les retouches sur un mur, c'est ça... Enfin quoi qu'en même temps, je dis ça, mais si on a des lumières rasantes, qu'en fait faire des retouches sur un plafond, si votre retouche elle est pas nickel, la lumière elle va taper contre et ça va se voir tout de suite, ça fait pas joli. Donc je vais essayer de négocier quand même. En lui disant que de toute manière on va pas les reboucher, les trous, les tringles à rideaux elles vont rester là. Quand on vendra, ça sera vendu comme étant un logement, donc on laissera les tringles et puis je récupérerai juste mes rideaux et encore que... C'est des rideaux qui vont être faits plus ou moins sur mesure, donc j'aurais pas d'intérêt à les garder, mais je suis en négociation pour la tringle à rideaux là. Et du coup, la prochaine fois que j'ai un peu de trésorerie qui rentre, je vous l'ai dit à chaque fois je réinvestis, j'investirai
dans une étagère pour mettre ici. J'ai vu là, ils font la Billy. Elle fait 40 cm de large. Et c'est pile poil, enfin je dois avoir 42. Et j'aurais voulu remettre une Billy ici. Donc Billy, c'est la même que celle-ci. Elle est bien, elle est hyper costaud. Elles sont vraiment... voilà, elles sont très très bien. Pour mettre tout ce qui est la retouche, quand j'ai des retouches en attente, que ça traîne pas sur un panier, ou voilà, que ça fasse joli quoi. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, je vais aller teindre et je vais repasser mes rideaux et je vais en profiter pour faire mon repassage à moi parce qu'en fait... j'ai dû repasser... Ah oui, et c'est ça, il faut que je fasse absolument la robe d'Abigail pour lui faire son petit triangle là. Je vous avais dit, Atelier Béaba m'avait donné l'idée de... si vous ne suivez pas, si vous venez d'arriver, parce que j'ai eu une grosse vague d'abonnements, donc déjà merci. Et si vous venez d'arriver, j'ai fait cette robe qui est la tunique haut de l'usine à bulles que j'ai fait en version robe pour ma grande, et donc en taille plus petite. L'encolure elle est quand même un peu trop profonde, donc je vais lui faire un petit triangle dans un jersey noir que j'ai là pour cacher la trop forte échancrure. Et comme là au niveau du temps, des températures, ça s'est quand même pas mal adouci, je vais faire ça. Si ça vous intéresse, cette double gaze qui est excessivement douce, qui est très bien à travailler, je n'ai rien à dire dessus. Je l'ai acheté chez Driesenstoffen et là j'ai vu en ce moment, elle est à 2,99 € le mètre. Vous voyez la fille qui va passer une commande? Parce que je dois commander du jogging pour faire des suites de boulot pour l'homme. Et je vais glisser quelques mètres dans celui-là en coloris moutarde. Il y a des points aussi. Et il y a la tête de lion comme j'ai acheté pour ma mini. Dans d'autres coloris, pareil, à 2,99 €. Donc je vais refaire une commande. C'est pas bien, j'avais dit que je commanderais pas tant que j'avais pas cousu. En même temps, j'ai cousu déjà 3 ou 4 trucs. Bon. Je vous laisse avec moi-même. Et on va essayer de travailler dans un ordre à peu près logique. Alors, on est l'après-midi, j'ai le vlog qui est en train de s'exporter. Attention. De moi, hop là, pour mettre sur l'ordinateur. Et comme ça, dans une demi-heure, je retourne dans la maison pour le mettre à charger sur YouTube. Et en fait, je vais vous montrer, j'ai pris... En fait, les colis carton, ce qui m'embête avec le colis carton, c'est que ça vous rajoute toujours 200 grammes de poids. Hop. Alors que du coup, les enveloppes, alors c'est du plastique, c'est pas formidable, hein, mais j'avais cette taille-là, donc du coup j'ai pris des un peu plus grandes. Et j'en ai pas pris beaucoup, ce qui fait que dès que je pourrais financièrement, je les prendrais en craft plutôt. C'est quand même mieux le craft. Voilà. Mais l'avantage, c'est que c'est indéchirable, ça prend pas l'eau, enfin c'est étanche. Et puis bah moi après ce que je fais généralement c'est que quand je les ouvre proprement puis je m'en sers de sac poubelle. Je les récupère en sac poubelle. Voilà. Donc j'ai reçu ça, hop. Demain je reçois des œillets. Alors j'ai regardé, je voulais prendre sur Rascol parce que je vais faire une commande sur Rascol. Je vais prendre des œillets pour mes rideaux et au final j'ai trouvé ça vachement cher. C'était pour du plastique, hein. On ne parle pas d'œillets métal. C'était 6,90 les 8. Et bah, je suis allée voir sur Amazon et en fait les 32 pièces c'est 15 €. Sachant que j'ai tout le haut à faire et une partie du bas. Donc si j'avais eu besoin que de faire un rideau, je serais pas allée faire un 32 pièces si j'en avais pas eu besoin, je serais pas allée les chercher. Je serais pas allée les acheter, je veux dire. Mais là, là, 1, 2, ils disent 8 pour 100 mètres à peu près, pour 100 mètres n'importe quoi, pour 100 cm, donc pour 1 mètre. Donc là j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 et demi, 6 et demi, 6 mètres et demi à faire, voire j'aurai bien du coup,
changer le rideau de l'entrée, mais après j'ai peur que ça fasse trop de même tissu partout, et c'est un rideau blanc à l'entrée. Ou alors je ferai l'inverse, c'est-à-dire que je récupère le rideau blanc, je le découpe et je le refais à une des mesures là-haut. Ah oui, je vais peut-être faire ça. Comme ça fait blanc et ouais, bon, je vais voir. Je vais y réfléchir, mais parce que normalement j'ai un deuxième rideau blanc comme ça. Donc ça m'éviterait d'aller racheter du tissu. Je viens d'avoir une hallucination auditive, c'est pas grave. Désolée pour le bruit, j'ai remis le bain de rubis à chauffer. Donc je vais calpiner tout ça, je vais regarder, je suis en train de regarder, attention je vous emmène. Je suis en train de regarder pour faire la partie, alors, bon le vent a tout emporté. Faire le sol, la partie extérieure là. Ça c'est mon tic, ça c'est tombé à cause du vent. Voilà, je suis en train de regarder pour faire ça aussi. J'avais dit que je le ferais pas aujourd'hui, mais en fait je me dis que maintenant, enfin, ce qui est fait n'est plus à faire. Oh, c'était... On va compter le nombre d'antennes que j'ai à chaque fois. Et donc j'attendais que l'homme me dise, je savais pas s'il fallait que je parte droit du bord de la marche ou droit de la porte. Ça m'arrange de partir droit de la porte, donc on va voir ce qu'il m'a répondu. Parce que droit du bord de la marche, j'ai beaucoup de découpes à faire. Ça me fait faire énormément de découpes, plus que dans l'autre sens. Donc on va voir. Donc il faudrait que je retrouve ce deuxième rideau blanc. Ah, j'ai pas besoin de le retrouver, je sais où il est. Ah ben il faut que je décroche et que je lave alors. Parce que les chats ont dormi dedans. Alors je vous dis de le décrocher, le laver. Je vous dis que les chats ont dormi dedans. Les chats ne dorment pas accrochés dans les rideaux. J'imagine. Non, en fait, il était accroché et posé sur un meuble. Et en fait, la partie qui reposait sur le meuble, les chats ont joyeusement dormi dedans tour à tour, donc il n'est pas propre. Mais je vais voir du coup si avec tout ça, il n'y a pas moyen de faire tous les rideaux pour tout l'atelier, ce qui m'éviterait de racheter du tissu. Ça m'arrangerait. Sachant que là, du coup, je viens de racheter, du coup, c'est beaucoup du coup, je viens d'acheter les œillets et je me suis racheté des biais presseurs pour ma machine à coudre, des biais n'importe quoi, des pieds presseurs universels pour ma machine à coudre. Ah, c'est ça, Rascol, il faut que je rajoute les canettes. J'en ai racheté parce que, vous voyez, quand je casse une aiguille, souvent, ça me fait une encoche dedans. Bien sûr, ça vous fait pas mise au point cet objectif-là, mais bon. Bref, et j'en ai recommandé 2. Parce que ça, c'est celui de ma Brother, de ma vieille machine à coudre. Parce qu'un jour, j'ai changé le pied de la nouvelle, de celle-là. Enfin, la nouvelle, elle a plus de 3 ans maintenant, de la Toyota. J'avais changé le pied et en fait, j'avais posé le pied derrière la machine et j'ai bien peur que soit moi, en prenant des bouts de tissu, des chutes, en nettoyant mon bureau, je les jetais, ou un chat qui aurait joué avec et comme la poubelle était juste en dessous, ça serait tombé dedans. Ou, voilà. Donc j'en ai racheté 2, comme ça je vais pouvoir en remettre un sur ma Brother, parce que ma Brother me servira pour donner les cours de couture et puis pour les filles, si elles veulent s'y mettre. Donc il faudrait que je puisse la ramener et que je la range quelque part en dessous pour pouvoir toujours la voir à portée de main. Ah, je vais vous montrer, je suis trop contente. Alors, attendez, je vous balade un peu. Comme ça vous voyez du pays. J'ai... Hop, c'est dans la cuisine. Voilà, j'ai mon bain qui a donné. Oh là là, je suis tellement contente du rendu. C'est extrêmement lumineux. Bon, moi je le vois vraiment doré, entre moutarde, écureuil et doré. C'est pour vous dire, c'est indescriptible comme teinte, mais je suis trop contente, c'est magnifique. Et le rubis qui est très rubis. Hein. Attendez, on va... Check. C'est rouge les gens. D'ailleurs, je vais remuer. Donc voilà, je suis très contente de ma session teinture d'aujourd'hui. Ça se passe bien, j'ai pas de... Alors oui, pour revenir sur l'histoire de ma laine là, qui
qui a pris des teintes la dernière fois. Je pense qu'en fait, parce que ça m'a refait le tour, mais avec, et je m'en suis rendu compte avant, avec les laines à teindre, c'est qu'en fait, j'avais un pigment rouge qui, je pense qu'il s'était amalgamé en fait dans le sachet, il collait. Et j'ai pas dû voir, et je pense qu'en fait il y a un petit morceau qui n'a pas fondu dans l'eau et qui est venu se coller au fond de la bassine, ce qui fait que ce pigment là a pris plus que les autres, parce que sur la teinte, je vais vous montrer après quand j'aurai fini là, parce que du coup sur la couleur on est bon, hein, je suis bien sur le coloris Kinoemit, j'ai pas de problème, moi quand je les mets à côté. Quand je les mets à côté, c'est bien la même couleur. Je vous rebalade. Par où on va passer? Hop là, passe vers là. Vous voyez du pays comme ça. Donc pour vous montrer, hop, ça c'est celui que j'ai fait l'autre jour et que j'ai mis en pelote hier. Et alors là, du coup, on voit une différence qu'on voit. Alors, on la voit légèrement, hein, forcément, à l'œil nu, puisque là, c'est les parties de, je vous disais, du pigment rouge qui ont pris plus. Là, on les voit. Alors, ça ne se voit pas autant en vrai. Et elle est, moi, je la vois plus foncée en vrai. Mais voilà, c'est bien la même couleur. C'est juste que les pigments se sont pas mélangés correctement. Donc, ça fait que je n'ai pas besoin de refaire des tests alambiqués pour avoir la recette du coloris Kinoemit. J'ai bien la bonne recette, hein, c'est juste qu'il il faudra bien que je fasse attention la prochaine fois. Et je voulais mettre dans, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'il faudra que j'achète, un petit blender où en fait, vous savez, pour faire les... Moi je m'en sers, j'en ai un à la maison, mais voilà, je l'utiliserai pas pour ça parce que pas utiliser l'alimentaire pour le reste. C'est comme un blender. Donc vous avez votre socle qui mixe là, sauf que d'avoir un bol blender que vous mettez au-dessus pour faire les smoothies, c'est des petits bols comme ça qui se retournent et en fait quand vous appuyez ça mixe ce qu'il y a dedans. Moi je m'en sers pour faire les fromages de... Alors désolé pour ceux qui n'aiment pas, voilà, mais les fromages de noix de cajou, fromage d'amande, ce genre de choses, enfin les tartinades. Il y a des puristes, il ne faut pas appeler un steak de soja un steak, du lait de soja ou du lait d'amande du lait. Bon, je m'en fiche tant que ça se mange et qu'il n'y a pas de bestiole dedans. Ça me va. Donc mon faux fromage de cajou, je le fais là-dedans. Parce que ça mixe très fin et ça centrifuge en fait en même temps. Et je vais guetter à la ressourcerie si j'en trouve un. Pour comme ça, hop, je mets mes pigments dans mon truc, bzz, bzz, et puis je suis sûre au moins, surtout le jaune qui se mélange très très mal, je suis sûre, quasiment sûre de ne pas avoir ce problème qui se réitère sur les autres teintures. Voilà. Alors du coup, je ne sais pas ce que je fais. Je vais réfléchir avec vous, comme ça va me faire la mise au point. J'ai dit, il faut que je calpine pour mon rideau. Mais en fait, tant que j'ai pas les œillets, je veux pas faire les rideaux. Parce que je voudrais d'abord pour... Et donc il y a la bande en haut avec les œillets. D'ailleurs c'est ça, il faut que je regarde dans mes tissus. Je voudrais pas la faire dans le tissu principal, je voudrais faire une bande blanche au-dessus. Mais bon après le tissu il est écru. Alors, est-ce que ça jure pas? Je vais aller regarder là-bas avec le... Attention! Ah, décidément. Je me demande si en fait le blanc et les crus ensemble. Bon, en vrai, je trouve que ça va. Après, il y a les œillets dessus. J'ai pris des œillets type cuivré là, coloris un peu cuivre. Donc, je pense que je vais attendre d'avoir mes œillets qui arrivent demain. Et que je ferai mes rideaux quand j'aurai mes œillets, comme ça j'aurai bien tout. Je vais laver mon rideau. Comme ça, ça me permet d'avoir tout le matériel sous la main et de pas m'arrêter en plein cours de route et de devoir recommencer après. Je vais d'abord prendre par contre toutes mes mesures.
Et je suis en train de me dire que je vais pouvoir décalquer. Ouais, je vais faire ça en fait cet après-midi. Je vais décalquer la robe d'Ellie. Comme ça, dès que j'aurai 5 minutes, je peux coudre un peu. Parce que ce qui prend le plus de temps au final, c'est décalquer, découper, tout ranger derrière. Donc je vais faire ça. Allez, c'est parti, on se remet de la musique. Oh, oh, a bué. On se remet de la musique et on va ranger le plan de travail. On va enlever toutes les laines. Alors je voulais en profiter pour vous dire, si vous n'avez jamais cousu dans le catalogue Be Trendy, donc ce sont ceux-là, c'est Made by Orange pour les adultes. Alors c'est un patron, enfin c'est une planche de patron à l'ancienne. Il y a beaucoup de choses qui se chevauchent, différentes couleurs, tout ça. À chaque fois, vous avez sur les explications marqué où se trouve. Hop, voilà. Donc là il y a marqué que l'adresse, la robe 2205 se trouve sur la planche A. Non, je ne vais pas faire mes autres points. Bon, croyez-moi sur parole, sur la planche A en orange et en noir. Et en plus, sur chaque pièce où on va vous dire, voilà, le 1 c'est le devant, il est en noir. Le 2 machin est en noir. Le 4 par contre lui, vous devez chercher du orange. Et ainsi de suite. Donc comme ça, vous cherchez pas 3 plombs en fait, vous savez exactement où c'est. Et après, bah, par exemple, moi on m'a dit le 3 en noir, et bah, je cherche le 3 en noir, il est là. Et je sais que c'est au bord, là je vois pas parce que je suis dans l'autre sens. Voilà, la découpe se fera ici. Hop, tac, la pièce est là. Donc c'est pas compliqué. Mais c'est comme tout, si on ne sait pas où chercher, bah, ça peut vite refroidir. Sachant que chaque planche, là vous avez A, B, derrière, C et D, et ainsi de suite. Chaque planche est numérotée et il y a marqué quoi? Taille, oui, ça vous rappelle qu'il y a le guide détail en page 26 sur le magazine. Enfin voilà, n'ayez pas peur, c'est pas compliqué. C'est comme tout, il faut avoir un papier adapté. Moi j'utilise du papier calque, du papier spécial à patronage. J'en avais déjà parlé. Je l'achète à Mondial Tissu ou chez Rascol. Il est au même prix, il est à 4,99 € le rouleau de 10 mètres je crois. Donc on en a pour un moment. Hein, et c'est très pratique parce que par exemple sur des tissus fins, si vous utilisez du papier, enfin par exemple si vous imprimez et que vous utilisez votre papier, vous le scotchez, votre PDF, vous le découpez et tout, moi je trouve que le papier est trop épais. Et sur les tissus fins ou un peu fuyants, je trouve pas ça pratique. Mais après, encore une fois, c'est personnel. Je vous dis juste moi comment je fonctionne. Après, vous fonctionnez tout comme vous le souhaitez. Mais voilà, je vais vous montrer. Hein.
On voit très bien à travers le papier, c'est pas du tout difficile de reporter une planche de patron. Voilà, c'est tout. Un rond qui veut venir, hein, qui essaye de rentrer depuis tout à l'heure. Hop. Et voilà, c'est terminé. Bon, je sais pas ranger. Ça part à la déchette ce week-end. Oh. Et voilà. Donc il faut que je trouve soit, vous voyez mon reste, soit je fais le retour et on met une baguette de finition, soit je mets un coup de peinture, un bout de vernis et baguette de finition. On verra. Bon, en tout cas, ça fait propre. Hello, on est mercredi, je vous prends vite fait parce que je suis allée à Noz et je voulais vous montrer. J'ai trouvé des grandes pochettes comme ça, cartonnées. Et j'en ai pris deux pour à 1,99 € pour ranger mes... Vous voyez mes patrons, je les mets comme ça en fait. Maintenant je les mets dans des pochettes plastiques. Et ça va me permettre en fait de ranger tout ce qui est une adulte. Et puis j'ai pris une comme ça pour enfants. Et hop, voilà, comme ça me permet... Alors j'aurais pu en prendre plus, mais bon, elles sont quand même pas non plus... c'est pas non plus donné. Hein. Mais je me dis que ça fera joli sur mon étagère, voilà, plutôt que les classeurs, ça fera plus joli. Et j'ai trouvé des petits boutons, plein de l'eau de petits boutons. Ça vous fera pas la mise au point, il y a trop de lumière derrière. Alors la seule déception, c'est ceux-là. En fait, c'est vraiment ceux sur lesquels j'ai eu un coup de cœur. C'est des petits blancs et je sais pas si vous allez voir. On va vite fait. En fait, il y a des volutes nacrées. Voilà, c'est un bouton avec un pied et en fait, j'avais pas vu. C'est ma mini qui me dit en rentrant, elle me dit c'est pas les bons boutons, maman, dedans. Et en fait, j'aurais dû m'en rendre compte parce que j'avais vu qu'il y avait un autre truc, qu'il y avait des boutons blancs qui me plaisaient pas. Et que soit à l'intérieur c'était pas la même, mais ils avaient un pied. Et puis sur le moment j'ai pas réagi. Et en fait c'est quelqu'un qui a dû s'amuser à changer les bouchons. Et ouais, la magie des êtres humains. Parce qu'en fait ceux-là je les aime pas. Donc c'est pas grave, je vais les ramener. J'en ai trouvé des tout petits pour les chemisiers. Alors c'est que du bouton plastique. Hein. Mais voilà, je suis quand même... J'en ai jamais... En fait, pour faire des petites chemises, des choses comme ça, j'ai jamais assez de boutons. Ceux-là, ils sont tout simples, ils sont jolis. Et j'ai pris ça pour l'hiver prochain pour faire un gilet à ma mini.
Donc c'est la Shipgees, je pense que ça se prononce comme ça. 100% acrylique pour les enfants, c'est très bien. 5 € le lot de 10 pelotes. Et au niveau échantillon, hop, niveau échantillon, voilà, avec la luminosité. Voilà. 26 mailles pour 10 cm, non 26 rangs pardon, et 26 mailles. C'est marrant cette manière de noter. Qui passe bien sûr en machine à 30 degrés en 3,5. Et c'est un coloris un peu renard, donc il est chouette. J'aurais bien pris pour moi, mais je supporte pas le 100% acrylique. Voilà, sinon je vous mettrai après, j'ai trouvé des plantes aussi à Lidl. Et puis j'ai acheté un Jiffy parce que j'ai trouvé que là-bas de quoi faire mes semis. Donc on devait les faire cet après-midi avec les filles parce qu'en fait il devait faire 21 degrés et un grand soleil partout. Et ah oui, j'ai mis mes bégonias aussi. Ça c'est ma voisine l'année dernière qui avait fait 3... Oh là là, je suis désolée, je suis fatiguée aujourd'hui. Bref, voilà. Boutures, merci. Parce que je sais que c'est grâce à vous, je sais que vous étiez derrière à me dire ce sont des boutures. 3 boutures de bégonia, donc là et là c'est la même variété, et puis là c'est une variété différente. Et voilà, je trouve que ça fait bien. Et j'aimerais bien mettre au-dessus, j'aurais bien mis une étagère. Et vous savez, pour faire comme mettre du lierre ou tout ça, des plantes qui font l'inverse de grimper, quoi, qui pendent. Regardez, oh, l'autre, la fille, elle se prend pour une... Ah ouais, je me prends pour une lainière professionnelle, hein, on l'a dit déjà la semaine dernière, c'est officiel. Et donc, je vais vous montrer l'état du temps. J'ai acheté aussi des pots, vous allez voir dans la petite vidéo que je vous ai pris après avec les plantes. J'ai acheté des pots pour mettre à l'entrée ici, là. Ils sont bleu canard et j'en ai pris 4 et je voudrais mettre des petites plantes, des annuelles, mais vu que là je vais enlever les primes verts, je mettrai peut-être les primes verts dedans pour le moment. Comme j'ai mis ici à ma roue là. Là j'ai mes petites primes verts. J'ai dû l'enlever celui-là parce qu'il commence à s'envoler aussi. La menthe ici est en train de repartir. Donc il faut que j'enlève un peu, il faut que je la libère un peu, mais la menthe repart ici, elle repart ici aussi. En fait à la base elle vient de là. Et tout ça normalement, vendredi on va à la déchetterie. Et voilà le temps. Hier il y a eu... Bon, ah, c'est pour tout le monde pareil, hein. Hier il y a eu le vent... Faut que je la répare, je suis dépitée. Il y a eu le... Comment dire, le truc du Sahara, le sable du Sahara, et ça a du mal, on a encore... Mais le soleil, on le voit pas le soleil, hein. Il a décidé de pas sortir aujourd'hui. Allez, donc cet après-midi, je pense que je vais faire mes semis et regarder ce qui sort. Celle-ci, je ne sais pas d'où elle vient. Elle est venue toute seule. Alors je subodore parce que ça c'est pareil. Ça c'en est pas des jonquilles, hein, mais ça ce sont des plantes qu'il y avait avant ici et qui à force d'enlever les gravats, bah, les bulbes ont fini par sortir et par s'épanouir. Par contre mes jacinthes, oh les chats ils arrêtent pas. Bon, faut que je replante ma jacinthe parce que Ronde-Cannelle il vient faire ses besoins ici. Il a la nature à portée de patte, mais il faut qu'il vienne faire dans mes jacinthes. Ou sinon je mets mes jacinthes dans les pots, je les déménage et je les mets dans des pots. Il arrête de me les déterrer. Et là j'avais un... Il est mort du coup. Je devais quand il était assez costaud, je devais l'enlever et le récupérer. C'est un rejeton de lui. Ouais, vous avez le nom aussi en tête. Et là j'ai le troisième pied de camomille repartira pas, mais j'ai au moins 2 des 3 pieds qui ont réussi à survivre aux travaux. Donc c'est pareil, je me demande si je vais pas les déménager. Ou alors j'ai laissé se renforcer cette année et puis on verra l'année prochaine. On verra. Non, c'est pas le Forsythia, le Forsythia il est au fond. C'est le... Je sais plus, vous le savez. Voilà d'ailleurs, mes Forsythia, c'est pareil, tiens, on va les voir. Donc là j'ai mon hibiscus morito. Bah, c'est pareil, hein, il a été étouffé par les gravats. Et à mon avis ils me l'ont tué. Voilà. On verra ce que ça donne. Ici j'avais plein d'iris. Bon bah quand ils ont tout nettoyé, ils m'ont arraché les bulbes d'iris. Il m'en reste plus qu'un. Je laisse tranquille.
Irréductible. Et... Ah bah si, mes forsythia ils ont donné. Bon, ils font la tête, hein. Ils font la tête, mais au moins ils sont là. Oh, mes petites mères, regardez-les. Et on va aller voir si la rhubarbe... Oh, faut que je nettoie la vigne là. Pour que... Je sais plus comment ça s'appelle ça aussi. Je suis nulle pour retenir. Je voulais m'acheter un carnet pour retenir les noms de mes plantes et tout ça. Et ah, elle a donné plein de graines cette année, celle-là. Ah oui, il y a plein de bébés. Ah, c'est beaucoup trop cool. Oh, j'adore ça. Il faut que je nettoie. Il y a tout le noisetier qui s'est énervé sur tout le monde. Oh, il y en a plein. Regardez, elle commence à être en fleurs. Oh, je suis trop contente. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais... Ah là là. Je les adore, celles-là. Et ça, c'est posé là. C'est les oiseaux hein, qui m'ont ramené ça. C'est sauvage. Au tout début, on était là, il n'y en avait pas. Ah, il y en a plein. Oh là là, je suis tellement contente. Bon, faut que je nettoie tout ça. Et j'ai le noisetier, mon ami, partout. Mais alors, moi, je laisse. Donc, bon, je sais, j'ai un jardin qui fait brouillon, qui fait un peu fouillis. Mais je laisse parce qu'en fait, les coccinelles viennent se mettre en dessous. Attendez, 2 secondes. Je disais, mais les coccinelles, les petits insectes viennent se mettre sous les tapis de feuilles pour hiberner. Donc du coup, je les laisse. Et quand il fait suffisamment beau et chaud, la rhubarbe elle repart. Quand il fait suffisamment beau et chaud, je ratisse les feuilles, je les enlève et puis je les mettrai au compost. Bon, bah la rhubarbe elle repart. Alors par contre, la rhubarbe, vu qu'on va mettre les poules ici, il faut que je la grillage tout autour pour que les poules ne me la mangent pas. Ça, faut que j'arrive à l'enlever. C'est des rejetons du sureau là, mais on en a déjà. Les sureaux, en fait, on en a 2 énormes là. Là et derrière là. Et là, on a le noisetier. Il faudrait que je retaille encore. Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça n'a jamais donné. Puis ce sont des anciens bulbes qu'il y avait là. Donc à force de désherber, je pense qu'ils vont finir par fleurir et par me donner quelque chose. J'en ai un aussi là-bas. Et j'ai les orties qui repoussent. Alors les orties, il faut que je les... J'ai récupéré... Enfin, j'ai 2 grosses jardinières. Et en fait, il faut que je récupère les orties pour les... Comment dire, les contraindre dans la jardinière. Comme ça, je vais les cultiver. Ouais, j'en ai plein. Et parce qu'ici, comme il va y avoir bientôt les poules, elles vont tout m'arracher. Et le chien m'a fait ça. Un énorme trou ici. J'avais des bulbes de dahlia. Et je sais pas, elle a dû sentir un truc. Il y avait quelque chose ici. Elle m'a tout fichu en l'air. Elle est bonne, non? Elle est bonne, l'eau? Ouais. C'est mon eau, ça. Ah, c'est mon eau que tu me piques, là. Voilà, ça c'est mon terrain, c'est-à-dire que juste je voulais planter un petit piquet comme ça, là. Je voulais planter ça voulait pas rentrer, j'en ai marre, j'ai pris la pioche. Et voilà ce que j'ai ressorti. Voilà, pour montrer ma main à côté. Donc j'en ai plein le dos, ça me saoule. Je voulais mettre la deuxième pour planter mes rosiers. J'ai mis l'hortensia que j'ai acheté ce matin. Ça c'est le rosier qui vient de prendre l'autre jour, il commence déjà à être... Il a pris plein de bébés. Et voilà ce que j'ai sorti pour... À la place du rhododendron, il y a un gros caillou. Hello, nous sommes jeudi matin. Ah, attendez, je vais voir. Ça vous change quelque chose? Je ne vois rien. On ne voit pas à 5 mètres, on a du brouillard encore. C'est le retour du brouillard. Je peux plus, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de photosynthèse. Ah. Hop, le love note. J'en suis aux côtes, j'en suis à la fin. J'ai fait les rangs raccourcis et je suis à la moitié des côtes en bas. Voilà. Oh, j'ai trop chaud. J'ai mis aujourd'hui
j'ai mis ma robe à chat et avec, j'ai mis mon nurture que je sais toujours pas comment ça se prononce. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est chaude cette laine. Pouah. Mais dans l'atelier, ça sera bien parce que il fait humide là, c'est pas très agréable. Pas dans l'atelier, mais dehors. Donc pour l'atelier, ça sera bien. Maintenant, je vais ce matin, enfin j'ai commencé hier, je vais ce matin terminer la mise en page des sous Word pour imprimer les étiquettes pour les laines à broder. J'ai perforé, j'ai fait que ça, surtout ça. Donc je vais faire des trous. Un petit trou, peut-être trop, c'est pas grave, vous inquiétez pas, en ce moment c'est comme ça. Je suis en train de voir. Oh, il faut que je réponde. Hier soir, j'avais des trucs à répondre en fait sur l'ordinateur et j'étais mais pas bien hier. J'étais claquée. Si vous voulez tout savoir, c'est la mauvaise période du mois. Et moi, quand c'est. Enfin, déjà, je suis en hémorragie donc ça me fatigue excessivement. Et j'étais mais bonne à rien hier. J'ai fait plein de trucs quand même, hein. J'ai jardiné et tout, mais en plus, comme une nouille là. Déjà dans cette période-là, j'ai mal au rein. En plus, j'ai mon disque écrasé dans le dos. Je vous raconte pas, le soir, j'étais à l'équerre. Le dos complètement déglingué. Et là, j'ai dit à l'homme, je crois que je suis un peu trop forcée. Il me regarde blasé, il me fait sans rire. Je vous jure, celui-là, la compassion, c'est pas son truc. Hein. Ses parents, ils lui ont pas appris ce que c'était. Bref. Donc je vais devoir répondre à tout ça maintenant. Il faut que je me mette sur Canva pour... Alors Canva, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui vous propose gratuitement de créer des flyers, des CV, des plaquettes Instagram, voilà, plein de choses. Et donc je vais me servir pardon, de Canva pour faire l'appel au test sur... Je vais me faire agresser par Mozilla. Pour la taille 2 des mitaines. Parce que j'ai plein de personnes en taille 1, donc je vais être obligée de refuser parce que... Alors j'ai envie de faire plaisir à tout le monde, mais après c'est que s'il y a 10 personnes qui testent la même taille, ça n'a plus de sens. J'ai une personne pour la taille enfant, donc il faudrait que je trouve une deuxième personne pour la taille... Enfin, il faudrait que je trouve 3 personnes en fait. Dans l'idéal. Ce que j'ai noté. 1, 2, 3. Ouais, il me reste 3 personnes à trouver. J'ai reçu hier ma commande de Yay, qui, ma foi, sont pas mal. Ça fera le job. Et en fait, c'est des œillets comme ça. En 2 parties, là. En plastique. Hop, vous prenez votre tissu, vous faites votre trou de votre tissu, et puis clac, vous clipsez, et ça emprisonne le tissu. Ouais, bon, par contre, là, vous savez que vous payez pas très cher la finition de certains. Voilà, vous voyez, c'est bien mes pattes. Donc, petit coup de cutter là-dessus, en essayant de ne pas m'entailler le doigt cette fois. Je me suis entaillé le doigt en faisant l'entrée. Bah oui, j'arrêtais pas de dire, mais pas ton doigt comme ça, mais pas ton doigt comme ça. Et paf, ça fait des chocs à pic. Du coup, je vais aller faire aujourd'hui. Donc, je fais tout ce qui est sur ordinateur ce matin. Et donc, je vous avais dit, j'avais commandé 2 pieds presseurs. C'est pas la qualité la plus folle, hein, mais comme ça, j'en ai toujours en... Le but, c'est d'en avoir en rab et d'en remettre un sur ma broseuse pour pouvoir ramener ma broseuse pour... Dans l'atelier, je vous l'ai déjà dit, pour les cours de couture. Voilà. Oh là, il faut que... Oh, ma grande, elle a encore oublié. Elle voulait donner des fringues pour l'Ukraine à l'école, et en fait, à chaque fois, elle oublie de demander s'ils prennent des vêtements ou s'ils prennent que du truc alimentaire. Du coup, j'ai un paquet de fringues à côté de mon bureau. Bref. Donc, je
vais peut-être me noter tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Capricieuse, mais Alexa aujourd'hui elle écoute rien de ce que je lui demande. Waouh. Je vous prends parce que je suis en train de faire les étiquettes pour les laines à broder. Je viens de me rendre compte à l'instant. Vous savez, ces moments où votre cerveau il fait « Y'a quelqu'un !» Désolée si vous avez cru que c'était chez vous, c'était pas chez vous. Moi, des fois, quand il y a des sons comme ça dans les podcasts des gens, ou quand j'entends des enfants, je me dis « C'est les miennes ?» Non, c'est pas les tiennes. Bref, je viens de me rendre compte que nous sommes donc jeudi. Les trucs à décoller comme ça, c'est l'enfer. Je pensais que ça me mettrait... En fait, j'aurais peut-être mis moins de temps à les écrire. Que nous sommes jeudi, que j'ai prévu l'ouverture de la boutique pour mardi prochain. J'ai prévu le lancement du test des mitaines pour lundi. Et que j'ai prévu le lancement des laines à broder pour la semaine prochaine. Et là, vous la voyez, la nana qui est en train de se dire « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges tout ça ?» Donc, je vais devoir travailler ce week-end. Et j'en ai un qui va me faire une tronche. Je vous raconte pas, il va faire la tronche. Sachant que j'ai pas encore pu déposer les affiches. Alors chez le kiné, je la dépose lundi, parce que j'ai oublié, hier, j'ai oublié de la prendre pour la déposer. Et ce week-end, j'aimerais qu'on descende à la supérette de Chidra. Ah, il y avait un double truc là, ça collait pas. Je me demandais pourquoi ça collait pas. J'ai demandé à l'homme s'il fait pas trop moche qu'on prenne les bécanes. Enfin, en plus, ça fait une semaine que Juliette n'allait pas sortir. Plus, ça fait plus d'une semaine que Juliette n'est pas sortie. En même temps, il fait un temps exécrable. Et c'est pas vraiment le temps, hein, c'est toujours pareil. C'est que quand il y a de la boue sur la route, je suis pas forcément très rassurée. Avec la petite derrière, quand je suis toute seule, je m'en fiche. Mais bref, du coup, je voudrais poser l'affiche à la supérette soit samedi, soit dimanche. Dans l'idéal, ça serait samedi matin, parce qu'il va y avoir du monde samedi matin qui... Après, il y a beaucoup de monde le dimanche matin à l'épicerie. En fait, ça fait un genre de petit espace commercial où vous avez donc l'épicerie de chez Carlos. Il a attenant un bar. Et une boîte à pizza qui est remplie par il fait boucher traiteur, plus la boulangerie. Donc en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, si on compte la boîte à pizza, il y a 5 commerces sur ce petit truc-là. Et donc les gens, le dimanche matin, ils vont chercher le pain, ils vont chercher le bout de fromage à l'épicerie, le bout de jambon à la boucherie, et après ils se retrouvent au troquet pour discuter. Donc ce qui aurait été bien, c'est que je puisse la déposer samedi, comme ça. Plus de monde qui va. Après, c'est l'ouverture, hein, je m'attends absolument pas. Déjà, si j'ai une ou deux personnes, je sais qui seront les premières personnes à venir, mais... Voilà, donc tout ça pour vous dire que je suis en train de me mettre bien comme il faut la pression. Enfin, pas la pression, mais... Voilà. Sachant que sur les 90 étiquettes que j'ai à faire, je suis très loin de la fin. Ce matin, j'ai pu... Ah, il m'agace. Ce matin, j'ai pu faire tout ce que je voulais au niveau des emails. Ouais. J'ai pas pu répondre encore au vlog. J'ai eu plein de commentaires super adorables en plus pour l'ouverture et tout ça. Donc c'est juste beaucoup trop cool.
Mais du coup, il faut que je réponde à tout le monde. Et ça, je pense que je le ferai... Parce que je veux pas laisser trop traîner, parce que c'est toujours pareil, en fait. Plus on laisse traîner, et plus on a à répondre, et plus ça prend de temps. Donc, dans l'idéal, j'aurais... Oh, je sais pas viser. Dans l'idéal, j'aurais pardon, bien aimé répondre ce midi. Hop, sachant qu'il faut que... J'ai commencé à regarder là pour le test. J'ai plein de personnes dans la taille 1. Alors, j'en ai pas 150 non plus. Hein. Mais j'ai eu pas mal de personnes pour la taille 1 pour les mitaines. Sauf que bah, j'ai pas besoin d'autant de monde. Et j'ai personne pour la taille 2. Alors je sais que moi je suis sur un standard, donc je m'attendais forcément bien à avoir un détail au-dessus. Et j'ai essayé d'être le plus inclusif possible, donc c'est pour ça que j'ai proposé une deuxième taille pour les personnes qui ont les mains un peu plus fortes. Et sauf que du coup j'ai pas de testeur pour. Donc là c'est à double tranchant, c'est est-ce que je décide, même si j'ai pas de testeur, est-ce que je décide de sortir quand même le patron au risque que voilà, le patron n'a pas été testé, si à la fin ça va pas, s'il y a des coquilles, si niveau morphologie, parce que moi j'ai pris les mesures sur une amie qui a la main plus forte que moi, mais après ça reste entre guillemets une mesure standard quoi. J'ai pas pris 10 mesures et j'ai fait une cote mal taillée comme le travail monstrueux que peut faire Mélina, le petit panda qui... Voilà, c'est énorme le boulot qu'elle a bas hein, sur ces gradations. Moi, j'en suis pas du tout à ce stade-là. Hein. C'est juste, voilà, je vous propose 3 tailles, y compris pour les enfants, pour avoir un panel... bah, pour que tout le monde s'y retrouve, quoi. Donc, ça soit pas... qu'on se retrouve pas sur un patron qui soit sélectif, quoi. C'est pas du tout ce que j'ai envie, c'est pas ce que je recherche. Du coup, il faut aussi que je fasse ça. Alors... Je vais avoir... J'ai mon lutin de la mère Noël. En plus, je viens de voir la référence à un autre truc. Bref. J'ai une de mes premières abonnées, une de mes premières clientes, sans doute même la première cliente, avec qui je discute quand même depuis quelques années maintenant. Voilà. On s'est jamais vu IRL, parce que IRL ça veut dire in real life, c'est un terme gagne. Bref, on s'est jamais vu en vrai, parce qu'elle habite pas du tout là, mais genre loin quoi. Et du coup, elle voit à quel point j'aime l'ordinateur, et à quel point je suis à l'aise avec l'ordinateur, et à quel point j'ai du temps à passer sur l'ordinateur. Et du coup, elle va m'aider pour tout ce qui est correction du site. Là, je vais voir avec elle. Je l'ai inscrite, je lui ai envoyé une invitation sur Slack pour qu'éventuellement elle puisse m'aider à gérer le test. Après, c'est une personne qui travaille, donc dans la mesure des choses, bien sûr. Hein, parce que déjà, je suis hyper gênée d'accepter son aide. Parce que voilà, moi j'ai toujours... Enfin, je sais qu'elle va pas vouloir que je la paye et tout, donc voilà. Du coup, elle va me donner un coup de main pour tout ça, parce qu'en plus, bon, il faut savoir que moi j'ai un souci avec tout ce qui est informatique. J'ai un souci avec tout ce qui est informatique, c'est-à-dire que quand j'écris à la main, j'ai pas de problème. Je sais me relire, les fautes, tout ça, pas de souci. Et quand je suis sur l'ordinateur, je fais un nombre de fautes et je passe un temps à me corriger et à me dire « Attends, t'as écrit ça comme ça, mais t'es sûr? Parce que là, quand je le vois écrit comme ça me paraît quand même bizarre. » Et en fait, je passe un temps fou. D'ailleurs, souvent, la première écriture était la bonne. Hein, mais je sais pas, l'ordinateur, ça a quelque chose pour moi de très abstrait dans l'écriture. Et... je sais pas, mon cerveau, il est comme ça. Mon cerveau est bizarre. Hein, Ah, pourquoi? Ah, j'ai mélangé le chemin de briques jaunes avec l'ultime frontière. Vous devez rien comprendre. C'est bon. Ah, toute l'ultime frontière est là. Donc voilà, donc ce qui fait que je sais, j'ai beau me relire, je ne les vois pas, je sais que tout ce que j'écris sur l'ordinateur, il y a des coquilles très très souvent. Et les trucs où quand on me dit tu feras attention que tu as écrit ça. Oh non.
Oh, j'ai pas fait ça. Eh ben si. Donc c'est pour ça que jamais vous me verrez postuler pour un travail qui se fait derrière un ordinateur. Raison aussi pour laquelle je m'excuse si quand je vous envoie des emails, il y a des coquilles dedans. Hein. C'est pas que je suis inattentive, c'est pas que je fais pas attention, c'est justement je fais trop attention. Et c'est un problème. Mais bon, je suis comme ça, hein. J'ai toujours tendance à vouloir faire tellement bien les choses que je me tire une balle dans le pied. Mais je le sais parce que j'ai fait la même chose pour mon permis moto et j'ai fait la même chose pour plein de trucs. Et alors je suis pas une maniaque du contrôle, mais j'ai envie que voilà, quand je vais vous proposer quelque chose, que ce soit bien fait, quoi. Du coup, j'étais en train de me dire que j'allais... Enfin, j'étais en train de me dire tout à l'heure, avant de vous prendre. Je me disais qu'en fait, j'allais proposer... Alors, il faut que je cogite un peu la forme. Donc, pour ça, il faut que j'arrête de faire tout ça, que je me pose avec un cahier pour écrire. Parce que moi, j'aime bien... J'ai besoin de poser mes... Vous voyez, un peu la pancine dans Harry Potter, où on prend les trucs et on les met dans... Ouais, bah moi, c'est pareil avec le... J'ai besoin de passer par l'écriture pour me vider la tête, en fait. Et donc... pour le lancement des laines à broder, soit je me dis que je recule un peu le truc, à la limite fin de semaine prochaine, parce que il faut que je prenne toutes les photos, il faut que je fasse toutes les mises en ligne, et il faut que je fasse là comme sur Instagram, parce que je sais que je ne fais pas assez de communication sur Instagram. Je sais que tout le monde ne regarde pas le vlog, c'est a priori tout à fait votre, enfin le droit, mais pas le vôtre parce que vous du coup vous regardez, mais le droit des gens qui ne regardent pas. Et du coup, je voulais faire un petit concours pour la sortie. Ah, voilà, je voulais faire un petit concours pour la sortie. Je vous répète tout en 2 fois, ça doit vous saouler. En proposant un petit jeu du type voilà, j'ai 11 références, c'est ça, j'en ai 11 de coloris en référence geek, et je vous aurais bien proposé de trouver les 11 références et de tirer au sort dans les personnes qui auront toutes les références, pour vous proposer de gagner 2 décoloris, 2 échevêtres. Après, ça sera votre, comment dire, ça sera votre préféré, quoi. C'est vous qui choisissez le coloris que vous gagnez. Donc ça c'est pareil, en fait, un concours Instagram, ça se met pas en place tout seul, hein. Il y a un peu de boulot derrière. Et puis surtout, il faut que j'arrive à prendre toutes les photos. Et comme j'ai 11 coloris, je me dis, je vais pas faire 11 photos. Donc il faudrait que j'arrive, ça sera sous publication Instagram. Faudrait que j'arrive à faire limite un collage avec Canva pour pouvoir mettre tous les coloris sur 2 ou 3 photos maximum. Parce qu'après, ça vous fait 11 trucs à switcher, c'est quand même assez... ça fait beaucoup, quoi. Après 11... non, je vais peut-être pas faire les 11, parce que je me dis, dans un commentaire, répondre aux 11 trucs... Je vais voir. Il faut que je mette de côté ça. Donc voilà. Hop, chemin de briques jaunes, c'est fait. On passe aux e-walk. Après, il y en a qui sont quand même vachement faciles à trouver. Hein. Donc bref, voilà. Sachant que je voulais faire ça avant la semaine prochaine, puisque il me semble que je vous ai donné toutes les références... des noms, donc du coup ça fait un peu tricher. Bon, après c'est pas compliqué non plus, dans le sens où il suffit d'aller dans Google et de rechercher, mais il faut pas tricher. Si on sait pas, on sait pas, c'est pas grave. Donc bref, allez, je vous relaisse. Je vais essayer d'avancer au maximum ça, parce que là je vais devoir bientôt aller chercher la mini. Ah oui, je suis contente, j'avais une tringle extensible. Donc j'en ai une à l'entrée là, ici. Et j'en avais une deuxième qui était dans la salle de bain de l'appart. Et en fait, elle va nickel pour là-haut. Et pour les deux. Donc il faut que je vois à quelle
À quel endroit je la mets? Faut jouer avec l'homme ou on peut mettre une tringle qui reste. Bah, je pense qu'il vaut mieux mettre la tringle qui reste au niveau de l'ouverture de la mezzanine. Parce qu'en fait, il y a la place de mettre un lit, donc potentiellement, vu que ça serait potentiellement un studio. Je vous déblatère les trucs. Je suis en divagation totale là. Donc bref, je peux au moins mettre un des deux rideaux là-haut, sachant qu'ils sont pas faits, mais ça c'est pas, c'est un détail. Et ouais, je vais mettre le blanc là. Ouh, je vais mettre le blanc ici et l'autre ici. On va faire ça, ça va être bien. Ça va être très bien même. Allez, Zou, je vous laisse. J'arrête de vous embêter avec mes idées en arborescence qui vont un petit peu partout, tout le temps, n'importe où. Hello, on est vendredi matin, il est 10h et 10h15, très exactement. Je suis désolée d'avance pour vous, sinon passez direct à samedi. J'ai une patate parce qu'en fait, j'ai pris un café, j'aurais pas dû. Comme j'ai plus mon café bien, mon café clean, là j'ai pris le café qui me donnait la tachycardie. Alors j'ai pas de tachycardie, hein, mais j'ai l'impression que mon corps est pas assez grand pour contenir toute l'énergie qu'il y a dedans, ça fait bizarre. Bref, j'ai bien avancé le Love Note de la grande. Je me suis bien loupée sur l'encolure, parce qu'en fait, j'ai fait ça à 6h30 ce matin en mode tête dans le derrière. Et qu'est-ce qu'elle a fait la fille? Et ben en fait, elle a pas lu les explications, elle a remonté son col et bah elle a tricoté quoi. Sauf qu'en fait il y a un rang de diminution, normalement on reprend avec les grosses aiguilles, on fait un rang de diminution et après... Voilà. Après je me suis dit, je trouvais que l'encolure de celui de la mini était un chouïa trop resserré. Je sais que moi Abigail elle aime bien les trucs larges. Et je me dis sur moi ça va. Donc je vais voir sur elle ce que ça donne ce soir. Et en fonction, soit je défais, soit elle me dit non c'est bon maman ça va. Et en fait j'ai pas coupé j'ai pas coupé mes plots, donc je me balade j'ai l'impression avec ma perf de laine là. Et j'ai juste mis un petit progress keeper pour pas avoir... Comme ça si je défais ça m'évite d'avoir du fil, de refaire un nœud si je dois tout remonter, faire des rangs supplémentaires pour faire le rang de diminution. Et alors bon, ça se voit pas bien mais j'ai fait la version... Elle voulait la version cropped devant et plus long derrière. Donc voilà, ça avance. Aujourd'hui j'ai mis, parce que cette nuit j'ai rêvé que c'était Halloween. Ne me demandez pas pourquoi. Et on discutait ce matin à l'arrêt de bus avec les parents. Et il y a une des petites pitchounes qui dit... parce que je dis, oh mais c'est bien, on est passé de l'hiver à l'automne sans avoir vu le printemps et ni l'été. C'est chouette quoi. Et je remets mes collants, désolé. Et du coup, il y a une petite pitchoune qui a fait la remarque ce matin, justement, en venant à l'arrêt de bus, qui disait mais pourquoi on remet pas des citrouilles? La petite, elle croyait qu'on était retombé en octobre, en fait. Je trouvais ça trop mignon. Donc, j'ai mis cette circonstance. J'ai mis mon pull Harry Potter. C'est de la super tweed. Alors, attendez. Oh, regardez ça, la fille. Elle est équipée. C'est celle-là. La super tweed de chez Fonty. Le seul truc de cette laine, c'est que plus je la porte, et plus elle devient molle. Arrête de bouger. Et ce qui fait que mon encolure, elle est... Vous voyez, avant, c'était pas comme ça. Et je me suis dit au début, oh bah sinon tu le détricotes, tu le refais, parce que la laine, elle est super. Hein. J'adore cette qualité de fil. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, oui, elle passe en machine, celle-ci. Bon, c'est vrai qu'elle a ce côté pratique. Alors moi, j'ai jamais lavé en machine, mais... Je pense que je vais juste défaire et refaire l'encolure avec un rang de... Faire un rang de diminution d'abord. Parce qu'en fait, le reste, je suis super bien dedans. Il est... Bah, du coup, maintenant, il est un peu large au niveau... Mais ça, je m'en fiche. Ça fait un peu manche chauve-souris, du coup. Et je suis partie sur le modèle. C'est le patron gratuit de MD Sutherland. Je vous le noterai en dessous parce que de toute manière c'est dans mon téléphone, donc là tout de suite maintenant je peux pas vous dire.
Donc, nous sommes vendredi, l'homme est en train de travailler dans la maison. Je suis dégoûtée, il faut qu'il fasse le ponçage parce que après il faut qu'il passe à la plomberie. Et j'avais dit que je l'aiderais pour le ponçage, mais aujourd'hui j'ai trop de travail. Donc il va se retrouver tout seul à faire le ponçage. Alors que je voulais l'aider. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Bah voilà. Aujourd'hui, j'ai commencé hier là à faire les petites échevêttes. Et en fait, je mets ça, comme ça, vous savez où est le démarrage de l'échevette. Je pense que je vais en faire un petit peu, je vais en faire 3 ou 4 de chaque coloris pour pouvoir faire la mise en ligne. Et après, parce que je sais très bien que je vais pas vendre toutes les échevêttes en une semaine, hein, on va pas se leurrer. Mais ça me permet comme ça d'avoir suffisamment pour faire la mise en ligne, pour faire les photos. Et après, bah, au fur et à mesure, dès que j'ai 5 minutes, je rééchefaude 2-3 petites échevêttes. J'ai mon coloris. Oh là là, je les aime. Ah, vous avez la bonne couleur. Regardez-moi ça. C'est sur la bisée. Je suis en amour. Autant vous dire qu'en fait, si je pouvais la garder, celle-là. Et bah, celle-là aussi. Regardez-moi. Oh, vous l'avez bien. Enfin, moi, ce que je vois, c'est bien. Peut-être... Ah non, je dis ça. Non, c'est chouïa un peu trop framboise. C'est plus profond, c'est plus rouge que ça. Mais voilà, quand je les ai mis, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, quand je les ai mis à sécher, je dis oh, Gryffondor. Je l'ai pas fait exprès. Je suis pas Gryffondor, je suis une pouf souffle. Oui, moi je fais partie des gentils qui se font berner tout le temps. Dans la vie comme dans... J'assume, je m'en fiche, c'est pas grave. Je préfère être une gentille. Et j'allais dire bien dormir la nuit, mais je dors même pas bien la nuit. Je rêve de zombies. Donc voilà, il faut que je mette ça en pelote. Et j'ai plein d'étiquettes à faire, là, sur la bisée. Et en fait, j'ai terminé la bisée, et donc j'ai ramené Alfred, l'assistant, pour prendre les photos et faire la mise en ligne sur le site. Je suis en train de me dire qu'en fait, aujourd'hui, je suis à fond. Alors, regardez-moi ça. J'ai mis mon chat Wonder Woman aussi. Je suis désolée. En fait, comme le sol, il est sur... Voilà. C'est une estrade, en fait, en dessous. Et ça fait que j'ai toujours des petites vibrations quand je marche. Ça vous fait bouger le trait. Donc ça, on va le mettre... Hop. Ici pour le moment.
Bonjour, nous sommes lundi 21. J'avais dit que je ferais le... Peut-être que je lancerai le podcast aujourd'hui, honnêtement. J'ai pas le temps. Donc je sais pas, on va voir. Je sais pas trop. Sinon... je suis en train de faire les corrections du patron de l'ITEN, parce que du coup j'avais oublié de faire les explications écrites pour la partie longue, j'avais fait que le diagramme. Et donc voilà, donc je vais faire ça, je vais faire les premières corrections pour envoyer la version 2. Oh, il y a du vent. Pour envoyer la version 2 aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Oui, ce week-end ça a été chargé. Chargé. Et en fait, j'ai une partie du dos bloquée là. Et bon, le kiné n'a pas réussi à me débloquer ce matin, mais c'est pas grave. Parce que je sais que c'est quand je passe trop de temps sur l'ordinateur, il n'y a rien à faire, ça veut pas. Et oui, je vous ai mis des vidéos. On a adopté des poulettes, ce qu'on avait promis aux filles depuis des années qu'on le ferait. Ça faisait 2 ans qu'on leur disait qu'on allait le faire. Donc là, ça y est, c'est fait. On a eu une réunion de village pour voir si on crée une association au sein du village hier. Ça a duré une grosse partie de l'après-midi. Et du coup, j'en ai profité pour parler de l'ouverture de la boutique et tout ça demain. Donc l'idée a été super bien accueillie, donc ça c'est chouette. Et puis voilà. J'ai pas eu le temps de tricoter, j'ai rien fait. Rien du tout. Si, enfin, je dis ça. Ce matin, sur la demi-heure de petit déj des filles, j'ai détricoté la manche du... Je l'ai pas là. J'ai détricoté le poignet de... Enfin, le bracelet, je vais y arriver, de manche du love note de la grande parce que c'est trop juste et puis il lui arrive pile poil là et on disait comme elle va grandir l'année prochaine il sera là et elle pourra plus le mettre parce que c'est trop serré. Donc en fait j'ai rajouté 8 cm, je vais lui faire les côtes et en fait les côtes normalement sont en 4,5, moi je vais les faire en 5,5 parce que 4,5 ça va pas, c'est trop serré pour elle. Voilà, ouh j'ai pas chaud. J'ai sorti l'équipement d'été ce matin pour la moto, mais j'ai gardé les gants d'hiver, j'ai gardé les gants chauffants parce que... Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout en fait. Je vous dis, le week-end a été... Enfin, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Pour demain, il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire non plus. Il faut absolument cet après-midi, je vais passer la journée sur l'ordinateur. Mais il faut que je termine mes tarifs, mes grilles de tarification pour la retouche, la confection, tout ça. Et qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Puis ça va passer vite parce que de toute manière déjà dans 1h30 je pars chercher la nuit, donc ça va passer super vite. Oui, j'ai fait une commande chez Makerist parce qu'il y avait la vente à 2 €. Donc j'ai trouvé un patron. Je vous montre comme ça. Du coup, ils ont mis ce bandeau là, ça qu'est-ce que c'est casse-pied, ça arrête pas de s'afficher, ça me fatigue. Donc j'ai pris la salopette Prazzo qui est très très chouette. Je sais pas si vous connaissez, mais elle a des découpes super sympas derrière. C'est l'Americana, le patron, la marque. Bon, j'ai mon téléphone qui s'est mis en zoom. J'ai pris un ensemble pyjama. Bon alors, pourquoi il veut pas? Non. Voilà. Un ensemble pyjama pour la grande. J'ai pris un modèle de sweat aussi parce qu'elle est très... elle aime beaucoup les sweats. Et je trouvais la découpe dessus là très chouette. Il y a des versions super sympas. J'ai pris le jogging pour l'homme et j'ai pris la paire de chaussettes
de Ludivine. Que je pense que je vais sûrement copier et faire dans la même couleur parce qu'elles sont juste trop belles dans cette couleur là. Donc voilà, ça a été le seul moment repos du week-end, mon petit achat sur Makerist. Allez, du coup il faut que je retourne à mon patron et puis avec un peu de chance, peut-être que j'aurai le temps de faire tout ce matin. Et du coup, peut-être que je pourrais aller dans l'atelier cet après-midi. Il faudrait que je fasse le deuxième rideau. Et le premier, bah, en fait, j'ai oublié de demander à l'homme s'il pouvait pas voir pour me couper une tringle. Donc j'ai pas de tringle à mettre. Et j'ai pas envie de sortir la grosse scie, la circulaire. Hein. La Kitty. Ça s'appelle Kitty. J'ai pas envie de sortir Kitty. Faudrait-tu penser à demander à l'homme. Il a fait... il a terminé le poulailler, donc il a coupé pas mal de bois ce week-end et j'ai été bête, j'aurais dû dire oh t'es là, hop, tu me coupes ça, là. Et je l'ai pas fait. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors nous sommes lundi après-midi. Enfin midi. Parce que je viens de déposer la Mimi à l'école. Et je me suis fait un petit coup de frayeur là. J'ai cru que... Comment dire? Que quand j'avais... Enfin mon ordinateur a bugué, il a planté, j'étais obligée de le redémarrer. Et il me retrouvait pas la sauvegarde du patron que je suis en train de modifier. Et c'est bon, j'ai réussi à la retrouver. Il fait beau, j'ai pas envie. Comment vous dire que là j'ai envie de prendre la moto pour une fois qu'il y a du soleil. Donc voilà, je vais terminer de remanier le patron. J'ai fait le plus gros. Ouais, j'ai fait le plus gros. J'ai remanié complètement certaines instructions. Et pour la main gauche, donc maintenant il faut que je le fasse pour la main droite. Parce que nous y avons deux mains. Et qu'elles sont, elles sont pas là, elles sont dans l'atelier, mais elles ont un sens, donc on peut pas, c'est pas, pardon, l'homme qui m'envoie un message pour me dire que le site de la météo a été piraté, quoi, ils ont prévu du soleil pendant une semaine. Non, parce que là c'est passer encore le week-end dans le brouillard là. Ah bon, pas de soleil, ou alors carrément des giboulées, comme ça on sait que c'est de saison et il n'y a pas de souci. Ah oui. Ouh. Ah si c'est bon ça. Oui, alors d'accord. Ok, donc là jusqu'à lundi grand soleil et après on a 6 jours de pluie. On verra bien. On verra, mais déjà s'il fait beau demain, ça me change rien parce qu'en fait demain je suis ouverte. Donc c'est pas demain que je prendrai la moto. Mais entre deux ouvertures, je pourrais jardiner un peu. À la limite. Et ça c'est cool, on verra. Allez, je vais donc faire les explications pour la deuxième main. Et normalement après, faut que je refasse toute la mise en page parce que du coup, à chaque fois que je rajoute des trucs, ça change toute la mise en page. Mais ça c'est... Alors, oh là, oula. Bon, on va essayer de faire ça autrement. C'est pas terrible. Voilà. Bonjour à tous. Du coup, nous sommes mardi. Je n'ai pas mis le vlog en ligne hier, comme vous vous en doutez. J'ai pas eu le temps. J'ai arrêté de travailler à 19h30. Et après, il fallait nourrir les monstres. Alors, on a fait une flamiche au poireau. Et il nous restait du bleu de l'accueil. Et alors, la flamiche au poireau avec du bleu de l'accueil, allez-y, foncez quoi. C'est juste trop bon. Bref, c'était le petit instant cuisine. Oh, j'ai encore l'œil qui se remet à pleurer, c'est très désagréable. Je vais essayer de remettre les lunettes. Ça va. Qu'est-ce que tu veux, Cassis?
Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture dans 1 heure. Il faut que j'aille ranger l'atelier, nettoyer devant. On n'a pas pu faire la déchetterie du coup ce week-end. Parce que ça faisait 2 ans qu'on promettait aux filles d'aller voir les poules. Ça faisait plusieurs mois qu'on avait dit, dès qu'il n'y a plus le pass, on va... Cassis, tu laisses les oiseaux, hein. À la ludocave dont je vous ai montré des images, donc voilà. À la déchetterie, ça sera le week-end prochain, puis c'est pas catastrophique. Faut aussi que les gens comprennent qu'on est une maison en travaux, et en vrai, je pense pas que ça... Voilà. Il fait super beau, je vous raconte pas, j'ai qu'une envie là, c'est prendre la moto et partir on the road again. Voilà. Du coup, là, je vais faire mon tour sur Slack, voir s'il y a eu des messages. Il y a 4 messages. Et je reçois pas toujours les notifications, c'est casse-pied. Ok. Donc voilà. Excusez-moi, je suis en train de lire un message. Parce qu'on est en train de regarder pour le diagramme. Ah, c'est super parce qu'en fait, j'ai une personne qui a jamais fait de test et qui a le cerveau qui réfléchit un peu comme le mien. Et moi, j'ai beaucoup du mal. J'ai beaucoup du mal à faire à écrire les patrons pour qu'ils soient le plus compréhensibles possible, dans le sens où moi, j'aime les patrons concis, clairs, avec peu de phrases, en priorité du diagramme, voilà. Et en fait, je sais que la majorité des gens préfèrent des patrons avec beaucoup d'écriture, ou comme on dit, on vous prend par la main tout le long. Et moi, j'aime pas ça, j'aime être libre dans l'écriture du patron, enfin dans la lecture du patron, mais bon, c'est tout à fait personnel. Mais ce qui fait que moi, je sais qu'il vaut mieux s'adapter au plus grand nombre dans un sens, et c'est plus facile pour les gens qui ont une mémoire visuelle de s'adapter, plutôt que les gens qui ont une mémoire je sais pas comment ça s'appelle du coup, mais qui ont besoin d'écriture et de lecture, de s'adapter à quelque chose qui est concis, parce qu'ils vont dire elles sont obligées de tout réfléchir. Voilà, donc on a tous une manière différente d'apprendre, de faire les choses, et c'est vrai que pour moi, c'est un exercice qui est un peu compliqué, dans le sens où moi, vous me collez juste un diagramme, j'arrive à faire le patron, mais par contre, vous me collez des écritures partout. J'aime beaucoup Andy Sutherland, ce qu'elle fait, hein, mais le rang par rang écrit, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc voilà. Donc là, on essaye de faire un mix entre les deux pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, sans qu'il y ait besoin de se casser la tête et tout. Apparemment, on est arrivé sur quelque chose de pas trop mal. Voilà, donc là je vais répondre parce que après je serai dans la boutique, donc j'aurai pas accès à mon ordinateur. On va y arriver. Et qu'est-ce qu'il faut que je regarde d'autre? J'ai toujours pas fait la commande Dressenstoffen. C'est pas bien. Donc je vais faire la commande. Ah ben non, je vais laisser mon téléphone en bas. Bon, c'est pas grave. Oui, je vais regarder ça pour faire la commande. Et puis ouais, j'avais pas calculé. Mon mari qui m'envoie un message ce matin pour me dire bonne fête. Ah oui, j'ouvre le jour de ma fête. Oh, je vois rien, c'est l'enfer. En plus, mes lunettes sont pas. J'ai l'œil qui arrête pas de pleurer. Et comme je me suis mis du mascara, je me suis fait jolie pour l'ouverture. Enfin, on a tenté quelque chose, quoi. J'ai mon mascara qui va couler, ça va pas faire top ouverture panda là. Allez, je regarde pour ma commande. Ah oui, c'est ça, je voulais vous parler. Oui, mais non, Cassis, là c'est pas possible. Ça raflate. Je voulais vous montrer, je suis aveuglée, je vois rien du tout. Oula, il peluche. J'ai terminé ce matin la deuxième manche. Donc j'ai fait beaucoup plus grande, j'ai rajouté 8 cm
Et après, je suis venue faire les côtes. Je les ai fait avec une taille d'aiguille plus large pour que ça soit plus... Voilà. Donc là, je suis en train de reprendre la deuxième. Et puis, comme il va faire beau, et ben, ce week-end, ça sera sûrement blocage de tricot parce que j'ai toujours pas bloqué celui de ma maman. Parce qu'il faisait un temps exécrable et que si c'est pour que ça mette 3 jours à sécher, c'est pas terrible. Voilà. Il faut que je retrouve... Ah, oui, oh là, je viens de tomber sur mon permis de conduire. Ça fait depuis le mois de novembre hein, que j'ai mon permis. La NTS ne m'a toujours pas délivré mon papier. Je suis contente. Sachant que soi-disant c'est pour l'écologie, machin et tout. C'est là où on voit que faut arrêter de faire croire, quand il y a quelque chose de politique, il faut arrêter de faire croire aux gens que c'est pour l'écologie, parce que la politique, elle s'en fiche de l'écologie. Et en fait... ils m'ont fait faire une photo pour mon inscription. J'ai passé mon permis, machin. Il a fallu que je refasse une photo pour l'édition de mon permis. Ce qui est vachement logique, hein. Bref, parce que moi j'avais fourni une photo, ils m'ont dit ah non, elle est trop vieille, ça ne va pas, machin, alors que c'était pas marqué qu'il fallait une photo de moins de 2 ans. Donc super. Et en plus, j'ai eu mon permis voiture il y a, je sais plus, il y a plusieurs années. Donc moi j'ai le format nouveau là, qui est plastifié. Je repasse là mon A2, il faut refaire faire un permis, qui est plastifié. Et dans 2 ans, je passe ma passerelle pour avoir mon permis A. Et je refais faire un permis qui sera de nouveau plastifié. Donc c'est-à-dire qu'en une dizaine d'années, j'aurais fait éditer 3 permis et 2 auront été jetés à la poubelle. Ça sur des millions de personnes. Alors qu'avant, on tamponnait juste, quoi, je sais pas, c'était pas compliqué. Enfin bref, du coup j'ai toujours pas mon permis, tout ça pour ça. Pour information, je vais en prendre pour tester, je vous dirai ce que ça donne. Du billet Jersey à 1,59 €. Alors c'est combien? Les 10 mètres chez Dressenstoffen. Et je vais en prendre pour les t-shirts. On va voir ce que ça donne, si c'est bien, si c'est pas bien. Pour les t-shirts et puis pour les brassières. Je n'ai toujours pas fait, mais il faut que je fasse ces brassières pour ma grande. Allez, c'est parti, je regarde ça vite fait. Et après, je vais aller nettoyer devant la boutique pour que ça soit propre. Et je vais enlever le camion, parce que le camion est devant le portail. Et du coup, on ne voit pas que c'est ouvert. Alors, nous sommes mardi midi. Oh, je sais pas ça les cheveux. Du coup ce matin j'ai eu personne, mais ça je le savais très bien, parce que moi les personnes qui m'ont dit qu'ils allaient venir, ce sont des gens qui travaillent, donc là forcément le matin c'est un peu compliqué. Où est-ce que je peux vous mettre? J'ai rangé le trépied. Bon, je vais vous garder comme ça. Je viens pour clôturer, parce que là par contre j'ai quelqu'un qui arrive. J'ai commencé à faire le montage du vlog de la semaine dernière. Ce que j'ai fait, il me dit que j'ai 3 heures de rush pour une semaine. Pardon, je nettoie ma tasse. Je vais faire une petite tisane parce que j'ai froid. J'ai froid. Donc voilà. Je terminerai le montage du coup cet après-midi, parce que, quand j'aurai fermé la boutique, en fin de journée quoi. Parce que je peux pas faire le montage là. J'ai mis l'eau à bouillir, mais en fait vous allez pas m'entendre. Je mettrai ça tout à l'heure. Là je vais me coller au radiateur. J'ai froid. Oui, je disais que je vais faire ça. Oh là là, j'ai plein d'abeilles, mais alors elles sont, avec le vent, elles se font maltraiter les pauvres. Pas top ça. Je vais donc finir le montage du vlog ce soir. Il sera en ligne ce soir, je pense. Et puis voilà, là cet après-midi, je vais voir s'il y a moyen de faire mon deuxième rideau. Et je verrai avec l'homme ce soir pour l'histoire de la tringle du premier rideau. J'ai un peu de mal à décoller aujourd'hui. En fait, je sais pas ça m'est arrivé déjà une fois il n'y a pas si longtemps.
Et en fait, j'ai l'œil qui pleure non-stop, non-stop. J'ai dû mettre une... Avec le vent, sûrement, je dois prendre des saletés dedans. Et du coup, c'est trop triste. Vous inquiétez pas, tout va bien en vrai. Voilà, donc du coup, je suis juste dégoûtée. Ma chénifie, qui est là, qui est un cadeau d'anniversaire, non, un cadeau de Noël, d'il y a 2 ans, il y a 2 Noëls, vient de rendre l'âme, et comme par hasard, je vous le donne en 1000, la garantie vient de s'arrêter. Donc il faut que je la démonte pour voir si je peux la réparer. Je suis dégoûtée. Donc sinon, bah, au pire des cas, en attendant, ça me fera plus de place pour... ça me fera tout ça en place, en plus pour mettre des trucs pour la boutique. Hein. Voilà, j'ai fini de bobiner. Tuc. Ruby, qui est là, et celle-là, à qui j'ai pas encore donné de nom. Et là, vous voyez, au-dessus, je suis en train de leur préparer toutes les étiquettes et je vais les étiqueter. Et du coup, c'est ma voisine qui va venir tout à l'heure, celle qui m'a fait mes cadres. Et sinon, elle m'avait dit une fois, elle me dit, si t'as besoin d'aide pour faire tes étiquettes et tout, je vais peut-être l'embaucher. Non, je plaisante la pauvre, je vais la laisser tranquille. Allez, c'est parti. Oui, j'ai fait ma commande Driessenstoffen. Du coup, je vous montrerai ça dans le prochain vlog pour vous, puisque nous sommes mardi. Je devrais peut-être le recevoir samedi. On verra bien. Et bah, il me semble que oui, sur ma pause midi, du coup, j'ai rattrapé un petit peu mon retard. J'ai regardé le podcast spécial filage de Lilico. Et du coup, ça m'a encore... Je sais que mon anniversaire arrive bientôt et ça fait 2 ans que je mets de côté pour m'acheter mon rouet. Et du coup, j'aurais pas dû regarder sa vidéo. Là, j'ai envie d'avoir mon rouet. Voilà, parce que j'ai de la fibre. Ça aussi, c'est un truc que j'ai envie de faire pour la boutique, de teindre de la fibre. Mais sauf qu'il y a un moment donné, il faut se rendre à la vidange, j'ai pas le temps de tout faire. Donc ça sera un projet... c'est comme les laines à broder, ça faisait des années que je voulais... Enfin, ça faisait au moins 1 ou 2 ans que je voulais le faire, donc là, ça y est, c'est fait. Chaque chose en son temps. On va essayer d'abord d'avoir une bonne rotation entre la boutique physique, la boutique internet. J'ai des personnes qui sont intéressées pour les cours de couture, donc voilà, tout ça, ça va se mettre en marche doucement. Et faut d'abord que j'arrive à trouver une routine parce que j'ai déjà pas le temps de m'occuper de tout ce que je fais là. Voilà, donc sur ce, eh bien, je vous laisse. Je vais ma voisine. Je vais travailler un peu, finir le vlog et vous le mettre en ligne. Et je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine. Passez tous une belle semaine ensoleillée, j'espère. Profitez-en bien du début du printemps, de vos jardins si vous en avez. Et bon tricot, bonne couture. À bientôt.